Es-tu déjà resté éveillé la nuit à te demander pourquoi ta vie semble stagner malgré tes efforts? Pourquoi, malgré tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à progresser, à réaliser tes rêves ou à atteindre tes objectifs? Tu as l'impression de tourner en rond, de répéter sans cesse les mêmes erreurs, de ne pas avancer, alors que d'autres autour de toi semblent évoluer plus rapidement. Mais pourquoi est-ce que ça t'arrive? Aujourd'hui, on va explorer ensemble les raisons profondes qui bloquent ton évolution. Et surtout, on va voir comment surmonter ces blocages. Ce sentiment de stagnation n'est pas un hasard. Il y a des raisons spécifiques pour lesquelles tu n'évolues pas. Ces raisons, qu'elles soient internes ou externes, forment des obstacles invisibles qui t'empêchent d'avancer. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces obstacles peuvent être surmontés. Ce ne sont pas des murs infranchissables, mais des barrières que tu peux apprendre à démanteler. Alors, plongeons ensemble dans les 6 raisons principales qui bloquent ton évolution. La première raison pour laquelle tu n'évolues pas, c'est le confort illusoire. C'est ce piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent sans même s'en rendre compte. On se dit, je suis bien où je suis. Pourquoi prendre des risques? Pourquoi sortir de ma routine? Mais ce confort est une illusion, car en réalité, il te maintient prisonnier. Le confort est cette voix qui te dit de rester où tu es parce que l'inconnu est effrayant. Et le pire, c'est que ce confort te vole ton potentiel. Plus tu restes dans ta zone de confort, plus tu te conditionnes à l'inaction. Le cerveau aime la sécurité. Il préfère rester dans le connu, même si cela signifie ne pas progresser. Le problème, c'est que l'évolution, la vraie évolution, n'est possible que lorsque tu es prêt à quitter cette zone de confort. Lorsque tu acceptes l'inconfort, tu t'ouvres aux opportunités de croissance. Cela ne signifie pas tout changer d'un coup, mais commence par prendre de petites décisions inconfortables chaque jour. Dire oui à une nouvelle opportunité, rencontrer des gens différents, apprendre quelque chose de nouveau. Deuxième raison, la peur de l'échec. Elle est omniprésente dans nos vies. Qui n'a jamais eu peur de faire une erreur, d'échouer, d'être jugé? Cette peur de l'échec est profondément ancrée dans nos esprits, parfois depuis l'enfance. On nous a appris que l'échec était une mauvaise chose, qu'il fallait l'éviter à tout prix. Mais en réalité, l'échec est un professeur, pas un ennemi. Si tu as peur d'échouer, tu vas limiter tes actions et donc tes résultats. Tu n'essaieras jamais rien de nouveau de peur de mal faire. Mais voici une vérité fondamentale. Chaque personne qui réussit à échouer à un moment donné. L'échec est une étape nécessaire pour apprendre, s'améliorer et évoluer. Quand tu échoues, tu identifies ce qui ne fonctionne pas et tu te donnes une chance de mieux faire la prochaine fois. Le véritable échec, c'est ne rien tenter du tout. La peur de l'échec peut te paralyser, te maintenir dans une immobilité qui te prive de tout apprentissage. Mais lorsque tu réalises que chaque échec te rapproche d'une réussite, tu commences à voir ces moments comme des opportunités de grandir. Troisième obstacle, le manque de discipline. Beaucoup de personnes ont des rêves, des ambitions, des idées brillantes, mais très peu passent à l'action de manière constante. Pourquoi? Parce que la discipline est difficile. Cela demande de faire des sacrifices, de persister même quand on n'a pas envie et de se concentrer sur le long terme. Sans discipline, tes objectifs restent des idées abstraites. C'est la discipline qui te permet de traduire tes intentions en action. La motivation est temporaire, elle fluctue en fonction de ton état émotionnel, mais la discipline, elle, est constante. C'est elle qui te pousse à travailler sur tes projets, même les jours où tu n'en as pas envie, même quand les résultats tardent à apparaître. Construire de la discipline demande des efforts, mais commence par de petites habitudes quotidiennes. Planifie tes journées, fixe-toi des objectifs précis et mesurables, et surtout, sois constant. Ce n'est pas la quantité de travail que tu fournis à un instant donné qui importe, mais la régularité avec laquelle tu avances vers tes objectifs. Quatrième frein à ton évolution, ton environnement. Nous sommes le reflet des personnes avec qui nous passons le plus de temps. Si ton entourage est toxique, négatif ou constamment dans le doute et la peur, cela va inévitablement affecter ta propre manière de penser et de voir le monde. Être entouré de personnes qui ne croient pas en toi, qui te découragent ou qui rabaissent tes ambitions peut te freiner considérablement. Ces influences négatives créent des doutes en toi. Elles érodent ta confiance et peuvent même te pousser à abandonner tes rêves. Si tu veux évoluer, il est crucial de t'entourer de gens qui te soutiennent, qui te motivent et qui partagent ta vision. Crée un environnement propice à ton épanouissement, un environnement où tes rêves sont nourris, pas écrasés. Cela peut impliquer de faire des choix difficiles,
éloigner de certaines relations, mais c'est un sacrifice nécessaire pour ta croissance. Cinquième point, la comparaison excessive. Dans notre société hyper connectée, il est devenu presque impossible de ne pas se comparer aux autres. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans notre entourage, on est constamment bombardé par les succès des autres. Promotion professionnelle, voyages, achats, relations amoureuses. Et face à tout ça, on se demande, pourquoi pas moi? La vérité, c'est que la comparaison est un piège dangereux. Tu te compares à des moments parfaits de la vie des autres, sans voir les coulisses. Tu ne vois pas les efforts, les échecs et les sacrifices qu'ils ont dû faire pour en arriver là. Te comparer constamment ne fera que te décourager et t'empêcher de te concentrer sur ton propre chemin. Chacun avance à son propre rythme, avec son propre parcours, ses propres défis. La comparaison est un frein à ton évolution parce qu'elle te détourne de ton propre progrès. Plutôt que de regarder les autres, regarde-toi. Compare-toi à la personne que tu étais hier et cherche à t'améliorer un peu plus chaque jour. En te focalisant sur tes propres progrès, aussi petits soient-ils, tu te rapprocheras de tes objectifs de manière plus saine et durable. La clé ici est d'apprendre à te fixer des objectifs qui te correspondent. Chaque pas en avant que tu fais, aussi petit soit-il, est une victoire. C'est pourquoi il est important d'avoir des repères personnels pour mesurer ton évolution et non de te comparer à quelqu'un qui est peut-être à un stade totalement différent du tien. La sixième et dernière raison pour laquelle tu n'évolues pas, c'est peut-être parce que tu manques de clarté. Avoir des objectifs vagues, ne pas savoir précisément où tu veux aller, est une cause fréquente de stagnation. Si tu ne sais pas exactement ce que tu veux atteindre, comment pourrais-tu y arriver? C'est comme essayer de naviguer sans carte. Tu risques de tourner en rond. Prendre le temps de clarifier ta vision est essentiel pour ton évolution. Commence par définir clairement ce que tu veux dans les différents aspects de ta vie, personnel, professionnel, relationnel, etc. Ensuite, établis un plan d'action. Divise ton grand objectif en petites étapes que tu peux atteindre, jour après jour, mois après mois. Plus ta vision est claire, plus il sera facile pour toi de savoir où concentrer ton énergie et tes efforts. La clarté te permet d'avancer avec assurance. Tu n'as plus à tâtonner ou à espérer que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Tu crées ton chemin, étape par étape. Le manque de clarté te paralyse, alors que la précision te libère et te permet de progresser. L'évolution personnelle n'est jamais un parcours linéaire. Il y a des hauts et des bas, des moments de doute et des moments de succès. Mais ce qui est certain, c'est que tu as le pouvoir de surmonter chaque obstacle qui se dresse devant toi. Que ce soit le confort illusoire, la peur de l'échec, le manque de discipline, un environnement négatif, la comparaison excessive ou le manque de clarté, chaque frein peut être levé avec de la conscience, de la volonté et de l'action. Commence dès aujourd'hui. Identifie ce qui te retient et engage-toi à prendre des mesures concrètes pour y remédier. N'attends pas que les choses changent d'elles-mêmes. C'est toi qui dois initier ce changement. L'évolution n'est jamais confortable, mais elle en vaut la peine. Rappelle-toi que chaque petit pas te rapproche de la personne que tu veux devenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a inspiré, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message pour sortir de sa stagnation. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos sur l'évolution personnelle et la motivation. À très bientôt pour de nouvelles clés vers ta transformation.